Donc on va aborder la partie témoignage des opérations à Manu. Moi j'ai senti qu'il a fait un très gros nettoyage et il a travaillé sur les jambes, sur le plexus. Le plexus, là, j'ai ouvert les yeux pour savoir où il était dessus. Et puis la tête, j'ai eu des très grosses douleurs à la tête. Donc, il a été très fort. Après, j'ai eu besoin de la reconnexion divine, donc il m'a mis les perles d'amour. Voilà. Puis maintenant, je me sens super bien. Chouette. On va continuer avec André, si tu veux partager ce que tu as senti pendant le soin que tu as donné à Dominique. Donc, le soin que j'ai donné à Dominique, j'ai commencé par un nettoyage de l'aura. Et après, j'ai travaillé sur ses pieds pour un enracinement. Après, si je me souviens, c'est sur la tête que j'ai travaillé aussi. J'ai fait comme de l'ostéopathie, j'ai l'impression. Un petit peu, j'ai travaillé sur la boîte crânienne. D'où les douleurs, sans doute, qui sont déclenchées. Dans ta tête, c'est ça. Ah oui, les cervicales, la tête. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit, la stagiaire qui loue un gîte, qui trouve la personne pliée en deux, elle ferme les yeux, elle travaille autour sans la toucher, puis au bout de 20 minutes, la personne était droite. Donc, on voit jusqu'où ça peut aller. Vous pouvez toucher le corps physique sans même le toucher, quoi. J'ai travaillé sur le cœur. J'ai terminé sur le plexus. Et après, j'ai harmonisé le corps. D'accord. C'est-à-dire que vous y arriverez, il n'y a pas de raison. Commencez comme vous, et puis voilà, il faut se laisser faire. Et quand les mains tombent comme ça et que vous ne pouvez plus descendre, il faut travailler à la hauteur là, et puis après, au fur et à mesure que vous descendez, c'est par étapes. Ça travaille sur tout le corps. Et là, je pense que tu sens sur quelle partie du corps tu travailles, mais par contre, peut-être que tu ne sens pas encore sur quoi ça travaille. Non, forcément. Voilà, c'est ça. C'est pour vous dire, même si vous ne sentez pas sur quoi ça travaille, ne faites pas la fixation comme certains, je veux tout sentir, il n'a pas besoin, quoi. Voilà. Et puis en plus, vous voyez que ça marche. Il sait qu'il travaille sur la tête, et puis Dominique, elle sent les douleurs au niveau de la boîte crânienne. Ni l'un ni l'autre savent qu'est-ce qui a été touché au niveau des mémoires ou des énergies. On s'en fout, le travail il a été fait. Parce qu'il faut une conscience hyper fine pour sentir qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'autre et sentir qu'est-ce que ça lui fait à lui. Moi, ça m'a pris des années pour avoir un ressenti aussi fin. Alors, surtout, vous ne cherchez pas à vous comparer à mon ressenti, sinon vous allez toujours vous considérer comme étant nul, quoi. Donc l'important, c'est de faire ce que vous avez à faire et de faire confiance, voilà. Merci Dominique, merci André. On va continuer. Moi, j'ai commencé par un soin à l'époque. Donc, il fallait que je travaille en hauteur, un grand moment. Et après, je suis descendue et mes mains ont été dirigées beaucoup vers sa poitrine et son ventre. Donc là, j'avais l'impression qu'il fallait beaucoup harmoniser. Donc, je faisais très très longtemps. Un petit peu aussi sur sa tête. Plutôt au niveau cervical. Ça a travaillé là. Et après, c'était curieux parce que mes mains sont remontées complètement très haut. Comme pour englober tout le corps. Il y avait comme une espèce de message en hauteur. Oui, c'est ça. Ouais. C'était très curieux. Oui, mais c'est juste aussi. Ouais. Et en même temps, il y a ce sentiment de bonheur qui nous habite, quoi. C'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est un vrai cadeau. Par rapport à une technique, vous êtes habité par une présence d'amour qui vous traverse, c'est magnifique. Ouais. C'est pour ça que quand vous donnez, on peut croire que vous donnez un soin à quelqu'un, en même temps vous recevez tellement d'amour que ça agit aussi sur vous. C'est pas une opération, mais c'est un bain d'amour qui est aussi agissant.
Moi, quand j'ai commencé à sentir, des fois, j'avais presque les larmes aux yeux tellement je me sentais aimé, quoi. C'est enfin, voilà l'amour que je sens l'amour, je suis aimé, chouette, chouette. Donc c'est super si vous sentez déjà ça, oui. Merci. Alors moi avec Geneviève, j'ai senti, ce que je viens de dire ici, c'est que moi je me suis sentie comme dans une espèce de carcan, là, comme ça. Et alors, quand elle est remontée à la fin, j'ai l'impression que tout se défaisait comme ça. Tout Ouais. Et alors, pour Daniel, non, Michel. Michel, ouais. J'ai eu l'impression que là, je me suis plus... je me suis plus libérée, j'ai senti plus de choses que la première fois. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'à la fin, que j'avais à la limite mon cœur entre mes mains, comme ça. J'étais là comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Et alors après, je l'ai fait monter, je sais pas, voilà. C'était très spécial et très, très, très chouette pour moi, quoi. Parce que je sentais plus de choses. Et alors, avec Alban, j'ai vraiment senti comme... là, c'était très particulier. J'ai eu l'impression que j'ai reçu une initiation tantrique sacrée, quoi. Oui, c'est pour ça que tu rigoles. Voilà, c'est ça. Des mouvements et plus ça s'amplifie. Ça, c'était vraiment un truc pas possible. Voilà, c'est un bon exemple. Ça vous montre que c'est pas, il faut pas coller à la demande du patient, parce que le patient, ce qu'il croit être bon pour lui, il peut être complètement à côté de la plaque de bonne foi, quoi. Et il y a quelqu'un beaucoup plus grand que lui et que vous qui sait ce qu'il y a à faire, c'est l'aide de cristal. Ça aussi, faites comprendre, même si vous ne parlez pas des aides de cristal, parlez plutôt de la vie, que la vie est beaucoup plus sage que le patient et vous-même, et que vous entendez sa demande s'il pose une demande, mais que fondamentalement, la vie fait ce qu'il faut pour lui, quoi. Bon, c'est comme ça que je commence. Hein. Dans mes rendez-vous individuels, tant que je ne connais pas la personne, je ne parle pas de Dieu, des aides de cristal et des anges. Je dis voilà, on s'en remet à la vie et on demande à la vie de faire ce qu'il faut pour vous. Et après, on y va, quoi. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez travailler en sortant du carcan de l'ancien monde. Le client, il a une demande et je dois à tout prix y répondre le plus vite possible avec la certitude d'obtenir un résultat. Ça ne marche pas dans notre domaine, heureusement. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des vendeurs de tapis. Merci Marie-Paul. Donc moi en tant que guérisseur, donc voisine, j'ai senti les mains, donc je ne sais pas sur quoi je travaillais, mais à un moment j'ai bien descendu les mains, et après j'étais sur la gauche, comme si je faisais un mouvement circulaire avec la main gauche, et à un moment avec la main droite, je faisais des tout petits mouvements avec les doigts, je ne sais pas ce que ça avait. Donc je me suis laissé aller, je suis remonté, et après, bon, en gros, j'ai eu moins de chaleur en moi. Par rapport à hier. Donc, et après, donc, en tant que patient avec toi, voilà, j'ai senti de la fraîcheur qui venait sur moi. Et après, j'ai senti des points, comme ça me touchait, vers ici, vers l'estomac, voilà, vers la jambe. Je ne sais pas si c'est... Vous pouvez avoir des soins parce que avec une forme d'acupuncture ou de fascia subtile, où vous ne voyez rien, mais vous sentez que ça appuie ou quelque chose qui rentre. Comme si c'est un chakra qui se libère, peut-être. Vous, des patients, vous pouvez voir aussi arriver des faisceaux laser de différentes couleurs qui vont taper, qui vont toucher. Là aussi. Et je sens les mains et les picotements, voilà. Ce qu'il faut bien avoir conscience quand vous êtes en hauteur, vous êtes quand même dans l'être. L'être humain, c'est pas seulement le corps. Et quand vous êtes au-dessus, effectivement, quand les doigts font comme ça, on peut dire qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas en bas, mais c'est pas là-bas en bas que ça se passe autour de vos doigts. Si vous considérez,
Je vais vous donner une image pour mieux comprendre, parce que le problème des mots, des fois, c'est qu'on les emploie tellement dans le sens du souvenir, mais pas dans le sens de la compréhension vivante et intégrée, qui fait que les mots sont des mots. Vous voyez, c'est comme si le mot, c'est la carte, mais ça ne montre plus le territoire. Si vous pensez qu'un être, c'est comme un nuage, c'est aussi cotonneux, transparent qu'un nuage qui est comme ça. Dès que vous mettez les mains dedans, vous êtes dans l'être. Donc quand vous bougez les doigts comme ça, même si vous bougez d'un millimètre, vous êtes en train de toucher quelque chose qui est par là, quoi. Voilà, on a l'impression d'être dans du coton. Voilà, ben c'est ça. Voilà, c'est vous, voilà, parce que vous êtes dans l'être. Voilà. C'est pour ça que si vous gardez l'illusion apparente qu'un être humain, c'est un corps qui est en dessous, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que je fais à 50 cm avec mon petit doigt qui bouge à peine. En réalité, vous ne travaillez pas sur le corps. Merci du partage. Je te l'ai fait, t'as rien senti? Au secours, je veux être sûr que j'ai fait quelque chose. Non, mais parce que c'était vraiment pour moi, j'ai trouvé ça. Enfin, j'étais surprise, quoi. J'étais vraiment. C'était. Je sais pas si quelqu'un a vu ça, mais sur ce côté. Donc, c'est sur son côté gauche. Sur son côté, maman, elle est partie comme ça, très fort, quoi. J'ai senti un poids sur le côté droit. Je sais pas. Très fort, quoi. Bah, ouais. Donc c'est pour ça que je lui pose cette question. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, vous verrez, pour vous, c'est très doux, le patient, il sent un truc très fort. Pour vous, vous sentez un truc très fort, lui, il sent absolument rien. Votre ressenti, c'est pas celui du patient. Parce que vous êtes deux êtres différents et des consciences différentes. Voilà. C'est pour ça que si vous cherchez trop la validation de ce que vous faites dans le ressenti du patient, ben vous tombez dans la dépendance, dans la dépendance à l'autre, parce que il faut quand même réaliser que la plupart des patients, si c'est des gens normaux, le ressenti il va être très très faible, quoi. C'est pour ça qu'il y a certains stagiaires qui tombent dans le piège de croire que c'est le ressenti du patient qui valide vraiment s'il a fait quelque chose ou pas. Si vous tombez dans ce piège-là, vous êtes foutu. J'espère qu'elle a entendu, parce qu'après je dis merde, tout ce que j'ai déjà raconté, la personne qui doute tout le temps, qui me dit je veux la preuve que ça marche vraiment, que c'est vraiment moi, c'est après je dis merde, elle est connectée. J'espère qu'elle s'est reconnue, mais que c'est bien passé pour elle, qu'elle a pas pris ombrage de ça, quoi. C'est vrai que pour moi, enfin, j'ai pas en tête que j'ai pas fait attention à ça. Oui. Donc quand je donne des exemples, pour moi, comme je vois que vous, je vois pas les autres, je me dis, j'espère que c'est bien passé pour elle, quoi, et qu'elle peut en rire de tout ce qu'elle a galéré pendant des mois à me dire, donne-moi la preuve, donne-moi la preuve, donne-moi la preuve. Ouais. Donc, j'ai pas retenu grand-chose, hein, tout est. C'est pas grave. Les points que je retiens, c'est que dans le rôle de guérisseuse, sur Patrick, ben c'est ça, c'est déjà. Et à un moment donné, eh ben, ça s'est arrêté tout seul, quoi. Je veux dire que. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'accepte aussi. Et c'est peut-être que ça suffisait là. Ouais, si tu peux enlever les peut-être, ça serait bien. Oui, parce que si tu dis peut-être, ça veut dire caché derrière, c'est est-ce que j'ai bien fait ou pas, j'en sais rien. Voilà, donc voilà. Ouais. Oui, ça vient. Et comme j'étais patiente, ce que je me souviens, c'est que au-dessus, c'était un immense soleil qui m'inondait de lumière. Mais bah, à un moment donné, j'ai la main droite qui bougeait tout seul comme ça. Ma main. Ouais. Donc il faut laisser faire. Vous voyez, des fois c'est la jambe. Il y a la jambe qui se met à trembler, ou elle s'écarte, ou la personne a une secousse. Il faut simplement laisser faire. Le plus difficile, c'est de lâcher le besoin de comprendre et d'analyser, de décortiquer tout ce qui se passe chez vous et chez l'autre. Ça, vous pourrez le faire plus tard quand vous aurez fait des centaines de soins. Je partage. Oui, je sais, mais je dis ça aussi par aux autres. Ce que je dis, c'est pas toujours pour toi, c'est aussi à tout le monde. Voilà. Quand vous... D'accord, ok, d'accord. D'accord, c'est ok. Ouais. Et en tant que... On va y arriver. Avec Michel... Excuse-moi, laquelle des Michel? Michel, d'accord. Mes mains ont été attirées tout de suite sur la tête. Et après, j'ai regardé où j'étais, sur la tête.
Et ce qui est curieux, enfin, malgré que j'avais les yeux fermés, je voyais son visage et je me mettais à sourire intérieurement et il y a des messages qui sont passés. Pouf, voilà, c'est passé. Et voilà. C'est ce que je retiens de Michel et je ressentais dans mon corps que ça sanglotait partout, quoi. Ça sanglotait et je pense que c'est pour ça que je souriais à cette âme qui était là. C'était, voilà, et je l'ai enrobé d'amour et tout ça. J'ai senti que c'était ça qui venait. Et voilà, pour moi, c'est important ce que j'ai ressenti pour me dire, eh bien, tu es dans la bonne direction et tu as les capacités de transmettre des La seule qui peut empêcher le processus, c'est toi-même. C'est ton manque de foi en toi-même. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois, à partir de demain, il n'y a que vous qui pouvez affronter les peurs, les doutes et continuer et passer à l'action et continuer à le faire. Voilà. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Et c'est normal. Parce que sinon, vous êtes seulement des pions, quoi. Moi, la première fois qu'une grande présence avec laquelle je canalisais pendant 3 ans, elle n'est pas venue, j'étais paniqué. Merde, j'ai perdu mon alignement, comment je vais gérer le stage, je ne sais pas faire, je ne suis pas canal. Elle m'a dit, ça fait 3 ans que tu le fais, maintenant tu l'as tellement intégré que tu vas te débrouiller tout seul. Puis elle me dit, avec beaucoup d'humour, tu crois quand même pas que la finalité d'un être de lumière, c'est travailler avec un être humain qui va rester toute sa vie un pantin avec lequel je vais tirer les fils. Ça fait 3 ans que tu fais la formation, tu l'as intégrée, tu le sais pas. Maintenant, tu vas la faire tout seul. Je disais, attends, mais il est fou, me laisse pas tomber. Puis comme je paniquais, il m'a dit, ok, je vois que tu paniques. Je te fais la promesse que si jamais tu t'es coincé, tu m'appelles au secours, je viendrai. Mais je sais déjà que tu vas pas m'appeler parce que je sais que tu as tout intégré. Tu es tellement dans le doute que tu sais rien faire sans moi. Commence à faire et tu vas te rendre compte que tu sais tout faire. Et puis, voilà, puis j'ai dit, il m'en chose, quoi. Et puis, effectivement, il est parti en rigolant, et puis j'ai expliqué ça aux stagiaires, et j'ai commencé à animer le stage, et puis je me suis rendu compte que j'avais tout intégré, les enseignements, les techniques, j'avais pas besoin j'avais pas de notes, j'ai pas rien, j'avais tout intégré, que je m'adaptais au groupe, et tout s'est mis en place tout seul, voilà. Ce qu'il faut, c'est oser, voilà. Oser, voilà. C'est oser oublier les peurs, oser oublier les doutes, et sauter à l'eau, quoi. Bien sûr, c'est ça qui est le plus difficile. Quand vous commencez à oser, on ose de plus en plus. Ouais. Et en tant que patiente de Sylvie, je me sentais super bien. Et par contre, là, c'était pas les oreilles, c'était un faisceau puissant, lumineux qui venait sur moi, qui envahissait tout mon corps. Et par contre, ce que je retiens du début, vraiment du début quand je venais, c'est comme si quelqu'un me tirait comme ça, m'écartelait de la main droite, partait comme si tout mon être droit. Je dis, c'est quoi ça? Qui c'est qui veut pas que je reste là? Voilà, autrement, c'était super bien. Merci, ouais. Alban, si tu veux bien continuer. Alors, moi je vais commencer par hier soir. On s'est retrouvés chez Patricia. On a bien rigolé parce que Eliane nous a raconté des histoires. Et alors, ce qui est bien quand elle raconte des histoires, Eliane, c'est qu'elle rit avant de nous dire ce que c'est. Et donc, ce matin, je ne sais pas pourquoi, je lui ai lu La Petite Voix. La Petite Voix, ce matin, c'était sur la foi. Ah oui, d'accord. Et puis, après, j'ai dit, je me suis branché sur les têtes de cristal et j'ai dit, bon, je voudrais bien faire une petite face, parce que je croyais qu'on allait rester toujours ensemble comme hier. Ah oui. J'ai dit, je voudrais bien faire une petite farce à Eliane. Et j'ai dit, voilà ce que je voudrais que dans le soin, elle éclate de rire. Ah oui. C'est pas tombé sur Eliane parce que j'ai pas parlé avec elle. Ah oui, donc ta demande a été entendue pour toi, mais en tant que guérisseur, c'est tombé sur elle, d'accord. Et j'ai été surpris quand je l'ai entendu rire.
Ah ben, j'ai dit, bah c'est super. Et j'ai arrêté effectivement parce que elle aurait dérangé tout le monde, donc j'ai arrêté. Ah ouais. Comme ça, je l'aurais mis en éclat de rire tordu. En fou rire. Bon, voilà. Et donc quand j'ai fait son soin avant l'éclat de rire, ben, je suis parti assez rapidement dans le mouvement. J'ai pas eu de problème du tout. Quand j'ai commencé avec Nadine, c'est parti, j'ai laissé aller. Et ça rejoint le mouvement fondamental que j'ai fait dans le temps et tout ça. Donc j'étais tout en confiance, pas de problème. Et donc j'ai ressenti effectivement sur Marie-Paul, j'ai ressenti du froid, du chaud, et puis j'ai laissé faire. Donc je pense que j'avais de la tendresse, j'avais de l'amour, j'avais du bien-être, des choses paisibles. Frais et chaud, hein. Ouais, moi aussi, bien sûr. Frais et chaud. Quand j'ai fait le premier soin à Nadine, j'ai commencé mes mouvements, j'ai fermé mes yeux, j'étais sur le côté, et puis je suis parti. Tout d'un coup, j'ai trouvé un truc bizarre. Je voulais ouvrir les yeux. Et donc, elle était allongée là, et moi, je travaillais là. Et donc, j'ai dit, ok, je vais en venir. Et j'ai senti, j'arrivais pas à aller en bas. Et comme si il y avait la connexion qui se faisait qu'à la partie haute du corps de Nadine. Ouais. Et puis j'ai senti le mot qui revenait sans arrêt, c'était tendresse. Ouais. Tendresse. Et puis j'ai ressenti certaines choses comme ça. Ah, aussi, vous pouvez garder des choses qui sont un peu intimes, puis vous en parlerez en aparté entre vous, quoi. Bah. Et donc, c'était bien, et puis ça s'est bien terminé. C'était vraiment dans le mot tendresse, mais c'était toujours la partie du haut. Ouais. De là... c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ouais, il n'y avait pas de connexion avec la partie du bas. Bon, j'ai capté certaines choses, donc j'ai travaillé là. Puis c'est tout. Voilà aussi, il faut simplement laisser faire, quoi. Oui, je me suis mis à la fin parce que j'ai essayé quand même d'harmoniser tout le corps et je suis allé là et puis j'ai essayé de balancer. Alors je sais que je balance pas mal déjà. Mais c'est comme c'était mon premier soin que j'avais fait. Non, si je devais faire un soin, c'est bien. Et c'est parti tranquille. Je me sentais bien avec ça. Je savais déjà que j'allais me sentir bien avec ça. Quand j'ai accepté de venir, enfin décidé de venir, je savais que ça allait bien se passer. Il y a 30 ans que je parle avec eux, donc avec eux, je dis avec eux, parce que je ne sais pas avec qui je parle, comme c'est eux qui décident de ma vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que je veux dans la vie, donc je les laisse faire. Quand je me bats contre eux, ça se termine toujours mal pour moi, mais jamais pour eux. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas être toujours à contre-courant, ou c'est très fatigant, quoi, de ramer, d'être sur place, de reculer. Non, moi, j'ai même pas de choix. Véritable. Moi, quand je ne veux pas aller, il m'empêche de respirer. Donc, c'est ça les radars. C'est ton pendule intérieur, quoi. Moi, je me prends un radar, je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ouais, mais je suis pas d'accord. On va y aller quand même. Donc voilà, et puis quand j'ai reçu le soin de Nadine, alors là, c'est étonnant aussi encore, parce que j'ai ressenti que sur ma partie haute. Exactement comme moi j'ai ressenti sur toi, j'ai senti sur la partie haute. Et j'ai senti, alors le contraire d'hier avec Eliane, où là je sentais, il me travaillait partout, il m'écrasait et tout, tu n'avais pas senti, mais tu vas sentir. Là c'était beaucoup plus doux, c'était même frais, il y avait des moments où il y avait des caresses, c'était un brumisateur. Je sentais comme un brumisateur. C'était super frais et c'était sympa. Et je me disais, à un moment, je me suis dit, le rideau doit être ouvert.
Et puis après, dans un moment, c'était un peu plus chaud, donc ça pouvait pas être rigolo. C'était très agréable. Très agréable. Et j'ai dû tousser, moi, ça me travailler la gorge encore, parce que la gorge, c'est pour moi un problème, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'exprimer dans la vie. Donc à 18 ans, je ne parlais pas français, je parlais patois. Et j'ai appris le français en écoutant les autres et des personnes qui se sont permis de me corriger. Et donc, c'est toujours un problème d'expression. Ouais. J'ai toujours beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens au fond de moi. Donc c'est toujours là que ça coince. Et hier, déjà avec Eliane, il m'avait travaillé là. Et avec toi ce matin, ils ont recommencé encore. C'est vrai que pour peut-être si vous voulez. C'est vrai que dans le soin, c'est vrai que au démarrage, j'avais la sensation d'être dans quelque chose de global et qu'effectivement, très rapidement, ça s'est mis entre la gorge et même le ventre. Et après, c'est comme si ça revenait sur le cœur, comme s'il y avait une réharmonisation sur le cœur. C'est vrai que j'ai senti aussi beaucoup de douceur. Et je pense que je suis restée chez toi un moment là-haut, et vers la fin seulement, je suis descendue. Et c'est vrai qu'après, tu l'as exprimé verbalement, c'était cette sensation, comme ça, j'avais l'impression d'être sur une partition de musique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça me donnait beaucoup de sensations de douceur dans le soin, Ouais. en tous les cas. Et la sensation qu'il avait besoin de ça. Et quand j'ai reçu, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise parce que j'ai eu ce qu'il disait par rapport à tout le haut du corps. C'est vrai que cette sensation-là, je l'ai eue aussi. Je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va vers le bas. Mais par contre, j'ai bougé les bras. C'est-à-dire que mes bras, ils se sont mis. Je me dis, mais c'est moi qui fais le soin ou c'est Alban? Et c'est vrai que voilà, les bras partaient. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'armoire et le mur, Ah oui, tu aurais bougé plus. J'aurais bougé plus, oui. J'aurais bougé plus. Donc voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai aussi eu comme un phare. Un phare vraiment dans la moitié du visage, là-haut. Comme si tout d'un coup la boîte crânienne s'illuminait. Et quand les bras à un moment donné sont revenus, ben voilà, il y a eu aussi la main gauche voilà, vers la terre, la main droite vers le ciel et un soleil dans la main droite. Voilà. Merci. Michel, si tu veux bien. Moi, donc au début j'étais avec Patricia, donc je lui ai fait un soin. C'est ça, je t'ai fait un soin. Oui. J'ai commencé. Ah oui, ouais. c'est ça. L'effet patient. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Stétation. Et en fait, j'ai senti plein de trucs partout. Je ne vais pas dire vraiment où, mais ça se baladait partout. Rien de significatif vraiment, mais bon, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient quoi, du haut en bas. Voilà. Un peu plus fort dans la deuxième moitié du soin, c'est clair. Et puis, après, comme moi je lui ai fait un soin, j'avais l'impression que du coup, est-ce que c'est parce que j'ai bougé là, pour l'intégration de l'être de Christa? Je sais pas, j'ai beaucoup moins senti qu'hier par exemple. Bon, voilà. Moins senti quoi? Le fait qu'il est descendu ou le fait qu'il était présent? Le fait qu'il n'était pas la présence comme hier, quoi. Enfin, je le sentais vraiment hier. Là, j'ai moins senti. Je dis, c'est pas grave. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Moi, je suis un monocellulaire, je veux dire, de base, je ne me pose pas de questions.
Donc voilà, j'ai continué et puis bon, bah, c'est vrai que j'avais cette main toujours qui joue du piano là. Et puis l'autre qui. Enfin, j'ai deux mains qui ne marchent pas pareil, quoi. L'autre qui fait une puissance circulaire. Et puis voilà. Bon. On m'a demandé comment ça s'est passé. Mais moi, j'ai pas de ressenti spécial. Pour le moment. Et puis tu verras comment ça s'ouvre. Ouais. Et puis après, donc, j'ai été patient. Et alors, avec Marie-Paul, et alors là, c'était un peu différent, bien sûr. Là, c'est tout mon côté gauche. J'ai l'impression qu'elle travaille par en dessous. Par en dessous, mais carrément. Et tout le côté gauche. Côté droit, ça n'existe pas. Peut-être elle n'a pas vu que j'en avais un. Et que le côté gauche. Et juste là, j'avais un point chaud ici à un moment. Là. Commençait à chauffer. J'ai dit, elle n'a pas sorti de chalumeau quand même. Et alors, ça avait vraiment un côté. Et derrière le dos, comme ça, tout comme ça. Là, des chaleurs. Waouh, c'était super. Parce que maman faisait un peu ça. Voilà, ça vient en dessous, mais. Ah oui, ça aussi. Ça marche vraiment, quoi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que vous passiez partout physiquement avec la main pour qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est pareil. Quand je faisais une opération du cœur comme ça, 2 mètres, dès que j'ouvrais, je rentrais, je sortais le cœur, j'étais loin. Donc on peut faire le tour. Enfin, voilà. Donc c'est sûr que. Bah, c'est super. On va continuer avec Michel. Michel Le. Moi déjà, je veux dire que je sais pas comment je serai ce soir, mais je risque de m'envoler. Là, je sens plus mon corps. Quoi. Clair, tellement c'était, j'ai tellement ça. Ça a allégé. Ah oui, c'est. Bon, alors, le problème, c'est que je m'excuse pour les gens qui étaient autour de moi, mais ça fait aussi depuis hier plein de bulles dans mon ventre. Ouais. C'est incroyable. Et le deuxième soin là, que j'ai eu, là, ça faisait plein de bulles. Et ça, hier soir, ça a commencé. Ça avait bien bougé dans le soin d'hier. Mais alors là, aujourd'hui, les soins, là, ça. Je me dis, je vais finir par être une bulle et tu vas voler. Derrière, tu montes. Et autrement, pour mon premier soin, alors j'ai bien senti la descente de l'être de Christophe. Et alors par contre après, j'avais comme des pertes d'équilibre. Ça me ramenait donc voilà. Et c'est vrai que j'ai été. C'est comme si je me testais. Il y avait le doute, je suis dans le contrôle ou. Ouais, dans le lâcher, oui. Ou dans le lâcher, voilà. Il y a eu un jeu comme ça, où, jusqu'à ce que je chante vraiment à un moment donné le fait que ça partait tout seul, quoi. Mais je pense que c'est ma peur d'être trop dans le contrôle. Oui, bien sûr, oui. Et donc, et puis je me suis rendu compte que, voilà, je laissais faire, en fait. Comme ça. Et le deuxième soin, lui, alors par contre, je sens pas, c'est vrai que dans les soins, je sens pas du tout, c'est comme si je me laissais aller dedans. Et le deuxième, ça a été pire, parce que, donc le premier, je testais, le deuxième, je crois que j'étais tellement partie dedans qu'il y a des moments où je me demandais si, voilà, j'étais obligée de revenir, ok, oui, voilà, mais c'est comme si j'étais plus là. Et ça, c'était assez surprenant. Ok, oui, puis je chantais bien à un moment donné. Alors ça allait, quoi, ça me rassurait. Mais oui, curieuse, voilà, ce qui me surprend, c'est comme si j'étais absente. Oui. Après, je sais pas si c'est pas que tu étais peut-être absent, c'est que tu étais tellement abandonné que tu te laisses faire, qui fait que tu n'as plus l'impression que tu commandes rien, que tu veux rien, tu étais dans l'abandon. Ouais. Puis après, comme je vous disais, il faut quand même garder à l'esprit à quel point c'est un miracle, qu'un être qui n'est pas vous, qui rentre dans vos cœurs subtils, qui pilote vos nerfs, qui pilote vos muscles, donc c'est normal qu'il y a une phase d'ajustement à la fois pour lui et pour vous, quoi. C'est pour ça que quand vous faites des mouvements amples, et vous avez l'impression que vous êtes à la tête ou aux pieds, c'est bien d'ouvrir les yeux quelques secondes pour voir, parce que normalement on sent
on sent à quel endroit on doit être, même quand vous mettez les mains au-dessus du ventre ou au-dessus de la zone génitale, vous savez, quand le ressenti s'ouvre, vous savez que vous devez être là, et vous ouvrez les yeux une fraction de seconde pour vérifier que vous êtes bien au bon endroit. Parce qu'au début, on se décale facilement de 10, 20, 30 cm, soit comme ça, soit carrément on se retrouve à côté du patient. Ouais. Si par contre, une fois que vous ouvrez les yeux, vous remettez les mains là, et que les mains repartent là-bas, ça veut dire que c'est là que le soin doit avoir lieu. Parce que l'aide, c'est pas seulement en hauteur ni dessous, c'est aussi sur les côtés. Et là aussi, ça m'est arrivé quelquefois de reculer au moins 1,50 m, 2 mètres et travailler à 2 mètres de la personne. Il faut simplement vous laisser faire. Voilà. Au deuxième soin, au moment, quand l'être de cristal a commencé à descendre, je me suis pris la bouffée d'amour. Et c'est comme si j'étais de fait dans une confiance totale du coup. Et pouf, là, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, voilà, je pense, voilà, c'est ça. C'est pas que tu étais absente, tu étais pour moi dans un abandon total. Quoi. Ouais, voilà, donc tu lâches prise. Ouais, c'est plus un abandon qu'une absence. Ouais. Parce que l'absence, tu sais, il n'y a plus de conscience, c'est le trou noir. Quoi. Voilà. Et puis, au niveau des soins, le premier soin, ça a été une ouverture au niveau du plexus, comme le tourbillon. Ça a été un bonheur, vraiment une expansion. Et puis, c'est revenu travailler dans le ventre. Alors là, ça a été ça pitillait tout. Et puis, et c'est revenu au niveau du plexus. Et en fait, après, ça s'est complètement ouvert. Complètement ouvert au niveau du ventre. Et voilà, puis il y a de la lumière. Mais en ce moment, c'est ce que je dis, au niveau du ventre, ça travaille. C'est impressionnant. Pour moi, c'est le top du soin sur Terre, ça. Vous ne comprenez rien, vous laissez faire et ça se fait, quoi. Donc il avait raison, Alban. Il est fou et fort. Maintenant, je comprends pourquoi jusqu'à ce jour, j'ai rien pratiqué. Très, très peu. Je comprends maintenant. À la limite, plus vous êtes vierge, plus c'est facile de le faire. Parce que vous n'êtes pas encombré avec des référentiels, des protocoles. Vous n'avez pas la tête pleine de techniques, de compréhension, de trucs. Voilà. Puis vous êtes un enfant et puis ça se met en place. Ouais. Et en même temps, l'avantage, ça se met en place, mais vous découvrez le bonheur de l'enfant qui joue. Donc là, vous allez apprendre à jouer, à aider les autres. Voilà. Dans la joie, et simplement la joie d'aider. Mais cet abandon, quelque part, ça me rassure. Voilà, parce que je sens que je suis dans la confiance totale. Ouais, c'est super. Ouais. C'est comme si je m'offrais. Voilà, c'est ça. Okay. L'objectif de la consécration, c'est ça. Quand vous consacrez à l'amour, si vous le faites vraiment en le vivant, vous vous abandonnez. Quoi. Et là-dedans, vous avez conscience que vous êtes au service de l'amour, vous êtes un outil vivant, conscient au service de l'amour, et c'est l'amour qui décide, qui fait, et ça devient facile. C'est le bon rapport de force. C'est vous qui vous offrez et vous vous laissez faire, plutôt que d'être celui qui pilote la technique, qui veut avoir des résultats. Mais je sens bien que ça me parle et que c'est aussi ce que je suis venue, sans le savoir travailler. C'est arrêter de contrôler, arrêter de vouloir, arrêter de... C'est bon là. Là, je suis en pied là, je crois que c'est vraiment un cadeau qui m'est fait quand même. Super. Avoir conscience de ça et d'être en confiance du coup maintenant avec ça. Parce que je crois que... Merci Michel. En tous les cas, je suis content parce que c'est le premier stage où je réalise que le passage que vous faites pour lâcher le contrôle et être dans l'abandon, c'est en même temps le passage que la Terre entière doit faire pour passer de l'ancien paradigme nouveau. C'est la première fois que je réalise que même en formant des guérisseurs, je permets à l'humanité de passer d'un monde à l'autre, à travers vous. Et après, quand vous allez le transmettre, à travers ce que vous êtes et les êtres dans lesquels que vous avez touché dans l'être, grâce aux présences ou grâce aux ailes de cristal, vous allez aussi transmettre cette vibration-là. Donc c'est aussi un facteur de démultiplication. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais. On va écouter l'autre Michel, si elle veut bien. Oui, je vais répondre. En fait, quand tu sortais ton ventre, moi en tant que guérisseur, j'ai été longtemps justement dans ton ventre et à un moment donné, j'ai eu le doigt, ça m'a piqué. Ça
sentais ça, comme ça, une grosse piqûre. Voilà. Mais je suis restée. Au début, j'étais bien en haut, assez longtemps. Après, je suis arrivée là. Et ensuite, j'ai senti que j'étais très très près de tout corps. En fait. Et pour le deuxième soin, c'était avec Nadine, en tant que guérisseur. Et bien, j'ai travaillé aussi au niveau de ta tête, en fait. Donc, par rapport à ce qu'elle fait avant, je sais plus ça. C'est moi qui me rappelle. Et moi, par contre, dans mes soins, j'ai toujours l'impression que j'ai des micro-coupures parce que les paroles, les bruits ou les simples déplacements, j'ai l'impression de coupure. Bon. J'ai oublié de repartir. Dans les soins que tu as reçus, tu veux dire, c'est ça? Non, dans les soins que je donne. Que tu donnes? Ah oui. Coupure. Parce que je me déconcentre. Dès qu'il y a un bruit. Ah oui, d'accord. Ça te déconcentre, d'accord. Je comprends mieux, ils disent comme ça que coupure. Voilà. D'accord. Donc, je ne sens plus rien et puis après, je me recentre. D'accord. En tant que patient, eh bien, j'ai eu l'impression que donc c'est Michel qui m'a fait un premier soin, et après Nadine. Et en fait, j'ai eu l'impression que le premier soin qu'a fait Michel, il y a eu une continuité avec Nadine. En fait. Parce que j'ai senti beaucoup au niveau de la tête, et ça a été avec Nadine aussi au niveau de la tête. En fait. Parce que j'ai eu mal à la tête, un léger mal de tête. Et avec Nadine, ça s'est allégé. Il y a eu plus au niveau du troisième œil aussi. Quelque chose qui et j'ai senti aussi avec ton soin une grande fraîcheur au niveau du cœur. Et chez Nadine, ça a été plus derrière, au niveau du cœur aussi. C'est super. C'est là que vous voyez aussi ce qu'on pourrait appeler la magnificence. C'est que deux soins différents qui sont en cohérence parce que c'est la même personne qui reçoit. C'est là que vous pouvez voir, vous êtes vraiment au service du patient quand vous travaillez avec les aides de cristal. Merci pour ce bel exemple concret d'amour à ton service dans ton rôle de patient qui reçoit. On va écouter Sylvie si elle veut bien. C'est une impression extraordinaire quand on ressent cet être qui vous pénètre par le canal. Enfin, voilà, je ressens vraiment quand il descend. C'est super. Et donc, quand j'ai donné soin à Patricia, j'étais attirée par mes mains. Alors, j'arrive pas trop encore à sentir est-ce que c'est moi qui pilote, est-ce que c'est, je sais pas encore qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai doucement. Par contre, je me sentais vraiment attirée vers le haut de son corps. Mes mains étaient attirées plus la tête ou le cœur. C'était vraiment le haut. Et après vers les pieds. L'enracinement. Et longtemps, c'était cette partie-là plus que je sentais qu'il fallait que je reste en fait. Alors j'ai besoin de me rapprocher du corps, de l'éloigner. Moi, quand j'étais patiente, sinon j'ai ressenti tout au début comme des bulles, une boule qui j'avais de l'eau. Et puis à un moment c'était très fort un écrasement dans la tête, à l'envers de la tête. Un poids comme ça, et puis comme si on écrasait la tête. Et ensuite j'ai toussé. Vous avez dit quelque chose qui dérange. Oui, ça, c'est pour faire sortir. Ouais. C'est ça qui est le plus fort, c'est donc toujours cette chaleur dans les mains, les pieds. Vous savez qu'au début, c'est difficile de savoir,
Enfin, en apparence, si c'est nous ou si c'est quelqu'un d'autre, le seul critère, c'est pas au niveau du ressenti, c'est au niveau de votre volonté. Si c'est pas vous qui décidez, je fais ci ou je fais ça, c'est forcément l'aide de cristal. Ouais. Parce que si vous voulez rien, vos mains ne peuvent pas se bouger tout seules. Voilà. Puis il y a aussi l'intelligence des mains. Ça aussi, je vous l'ai peut-être dit ou pas, ça. Si, vous verrez que comme moi, vous allez intégrer tous les mouvements, et puis vous allez commencer à sentir, et à un moment donné, dans quelques mois, quelques années, ils viendront plus ou ils viendront de moins en moins. Parce que c'est comme si vous allez être formé par les aides de cristal, parce que vous laissez faire. C'est une forme d'apprentissage qu'on ne connaît pas sur Terre, parce que sur Terre, c'est apprendre, c'est écouter, apprendre par cœur et réciter. Là, l'apprentissage, il se fait comme j'ai fait moi pendant 2 ans. Ils descendent, ils font, puis après, quand ils ne viennent plus, votre corps, votre être et vos mains, elles savent ce qu'elles ont à faire. Dans cela, c'est magnifique, quoi. Alors même pendant quelques mois, quelques années, quand vous allez faire des soins, vous êtes en train d'apprendre à les faire. Et un jour, vous les ferez tout seul. Ouais. Il y a vraiment un transfert de compétences qui ne passe pas par le mental qui apprend tout ça, mais c'est un transfert de compétences par le faire. Donc là, dans quelques temps, ouais. 2 ans, 3 ans, ouais. Il n'y aura plus d'être nécessaire. C'est possible. Moi, j'ai vécu ça. Pour le moment, je n'ai pas de recul parce qu'il n'y a pas assez stagiaires qui en font depuis des années. Je pense que pour vous, quand vous faites des soins, vous les sentez encore ? Pas toujours. Ouais. Voilà. Donc à un moment donné, quand vous avez tout vraiment intégré, votre être profond, pas la conscience limitée de votre personne, elle sait ce qu'il a à faire et vos mains vont bouger tout seul, même si personne, s'il ne vient pas. Donc au fur et à mesure, je pense qu'il viendra plus totalement d'un seul coup. Il viendra de moins en moins en fonction de ce qu'il a à faire. Au fur et à mesure, vous apprenez, mais il viendra pas, il vient moins. Puis à un moment donné, quand il viendra de moins en moins, il sera là uniquement pour les trucs hyper importants que vous avez encore jamais fait, quoi. Donc soyez pas surpris si un jour vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Par contre, posez-vous quand même des questions, rentrez en vous-même pour vérifier que vous êtes encore dans une motivation d'amour, que vous n'êtes plus dans la volonté forcenée de faire des miracles et de guérir à tout prix, et que vous n'êtes pas laissé égarer par l'attrait de l'argent. Ils ont chouette, je gagne du fric, donc au lieu de faire 2 rendez-vous, je vais en faire 3, 4, 5, voilà. Si vous déconnez, c'est pas que l'argent est mal, c'est que si votre motivation principale, c'est plus d'aider les autres, c'est gagner du fric, là il y a quand même un souci. Et puis après, de l'autre côté, c'est de vérifier aussi que vous n'êtes pas en train de tomber dans l'illusion de l'ego qui sait de plus en plus en faire, et qui commence à devenir dominateur, quoi. Si vous évitez ces 2 écueils, et si vous sentez toujours la motivation d'amour, quand le jour où il n'est pas là, vous essayez de sentir, et si c'est ok, c'est ok. Je vous le dis à l'avance parce que quand il ne vient pas, c'est un peu la panique, moi. Chaque fois qu'une présence que je canalise longtemps, ou même rapidement, elle ne vient plus, automatiquement, plus maintenant, mais au début c'était le panique. Je me disais, putain, j'ai perdu mon aliment, j'ai perdu ma pureté, qu'est-ce qui se passe? Mon ego est en train de prendre la place, ouais, c'est remballe de panique à bord, quoi. Puis après je regarde tout ça, je dis non, je comprends pas, il n'y a rien. Puis heureusement, comme je suis bien accompagné, comme ce que je viens de vous partager, la présence m'explique que je suis assez grand maintenant pour me débrouiller, et fais-toi confiance et tu vas voir que tu sais faire, voilà. Et en tant qu'observatrice, ah oui. aussi, j'étais impressionnée par les soins de... Ah oui, d'André. Ah oui. Au début, ma première pensée, ça a été, tiens, qu'est-ce qu'il fait comme soin? C'est un autre soin. Ouais. Je n'ai pas vu le lien tout de suite que c'était la même chose pour nous, mais c'est plus élaboré. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Les mouvements sont plus nombreux, il y a beaucoup plus de mouvements, ils sont beaucoup plus rapides. Enfin, c'est sûr, c'est comme si là, pour prendre une image concrète, c'est que là, vous commencez à rouler avec une trottinette, et ce qui vous montre ça fait combien de temps vous l'avez fait? 3 ans, 4 ans? 3 ans que vous l'avez fait, donc c'est sûr que d'ici 3 ans, vous allez vous aussi vous transformer en virtuose, quoi. Au début, on n'ose pas trop non plus, on n'ose pas trop bouger, et puis au fur et à mesure, on prend l'assurance, et puis on se laisse faire, et puis c'est tout seul. Ouais. Ce qui fait qu'après, quand on regarde maintenant, ça pourrait être... c'est ça, c'est un ballet, c'est comme un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est trop saccadé, mais sinon, c'est des mouvements tous les sens, je monte, toc, 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 et ça, avec plaisir, parce qu'il se laisse aller. Il est dans l'abandon validé par le fait qu'il fait ça depuis longtemps, donc c'est un abandon que, voilà, c'est plus confiance.
c'est plus seulement un lâcher prise intérieur, c'est laisser aller même au niveau du corps, donc tout devient facile, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est bien que tout le monde ne l'ait pas vu, parce qu'il y a un tel contraste que le danger, c'est de vouloir le copier. Je veux faire ce qu'il fait, et l'autre danger, c'est tellement nul ce que je fais par rapport à lui, je suis bon à rien, donc je commence pas. Vous savez, je connais tout ça par cœur maintenant, par cœur. Donc c'est pas plus mal que t'en aies fait qu'un et que tout le monde le voit pas. Non, faut pas comparer. Hein, on a débuté comme vous. Ah bah oui, oui. Moi, je compare ça comme je joue au tennis. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'ai un certain niveau au tennis, donc j'ai joué avec des copains qui n'ont pas mon niveau. Ils font un complexe vis-à-vis de moi. Je dis non, tu fais le geste, tu m'écoutes, tu fais le geste, et voilà. Ils débutent, ils apprennent petit à petit. Bah oui. Voilà. Mais quelqu'un qui a joué longtemps, qui a commencé à avoir une technique tard, c'est dur de lui faire changer après la technique. Ah bah oui, c'est sûr. Alors qu'un jeune qui ne connaît rien, il apprend beaucoup plus vite. Oui. C'est parce que quand on est jeune, on est plus malléable surtout au niveau du mental, au niveau du corps. Ben, c'est la différence entre un jeune et puis une fois qu'on a passé plusieurs années d'expérience, on est plus riche, mais on est aussi moins malléable et on est aussi plus rigide. Ouais. Voilà. Ça tombe bien, nous sommes des bébés. Voilà, c'est ça, oui. On va écouter Patricia. Si tu as fini, Sylvie, c'est bon pour toi? D'accord. Alors, en tant que guérisseur, le premier soin c'était sur Michel. Donc je pense que j'ai beaucoup travaillé en hauteur. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, j'avais même une main droite au début qui tremblait parce que bon, ça m'arrive parfois de lâcher prise. Voilà. Alors je ne me souviens plus de tout ce que j'ai fait. Je sais que par contre je suis redescendue à 2 fois à ton genou gauche. Il m'a semblé que c'était ton genou gauche. Je suis venue après, qu'est-ce qui s'est passé Je fais des lissages, enfin je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Puis d'un coup j'ai senti que c'était fini. Enfin, j'ai fini avant le soin qui finit. C'est fini. Ouais, mais je vois de plus en plus, vous êtes pratiquement tous synchronisés à une personne près, enfin à un tandem près. Généralement, au bout d'un quart d'heure, 16 minutes, tout le monde s'arrête spontanément. Voilà, après le deuxième soin avec Sylvie. Je crois que j'ai un peu travaillé en hauteur aussi. Là, c'est vrai que j'étais tu t'es laissé faire. Et ce que je me souviens, c'est que c'était puissant, mais j'avais l'impression de lui envoyer de l'amour, mais cristal, quoi. Presque matériel, tu veux dire, c'est ça? Tellement c'était fort. Comme si c'était un cristal qui envoyait de l'amour. Ah oui. C'est vraiment ce que je veux. C'était. Voilà. Il n'y a pas de mots tellement c'était puissant. Quoi, je comprends. Merveilleux. Voilà. Après, j'ai pas. Où est-ce que j'ai travaillé, je sais pas. Et après, en tant que patient, alors. Tu disais que tu n'avais pas senti que le cristal, enfin voilà, mais tu n'étais pas encore que je sentais que le travail se faisait, quoi. Comme si j'avais reçu le cristal et du coup ça agissait, oui. Ça agissait. Alors après, je sais que ça m'a travaillé beaucoup au niveau du ventre, et puis j'ai aussi mal à la tête. C'était très fort, comme s'il y a quelque chose de noir qui était parti. Voilà, je me suis sentie bien. Parce qu'il y a eu d'autres. Et après, avec le soin de Sylvie, pareil, j'ai dû avoir un peu au niveau du ventre. Je me suis sentie un peu écrasée à un moment, vraiment plaquée au sol, comme si plaquée là, puis il y a des choses qui sont. Et après, à la fin, c'est comme si. J'ai vu du cristal partout. Enfin, je ressentais du cristal, je voyais du cristal, et puis après, c'est comme si j'avais une truc à bronzer là, avec plein de cristal, et puis j'étais là, j'étais émerveillée, quoi, de ce que je recevais. Voilà.
Bah, c'est super. Ouais. Oui, c'est bien, Ariel, t'as pas rêvé. C'était beau. Merci. Et puis oui, j'ai pas dit avec toi, si j'ai dit le soir avec toi. Oui, si j'en ai parlé, je crois. Et pour toi, Nadine, tu veux dire autre chose? Non, je pense que voilà. Juste peut-être qu'à la fin, ce que j'ai ressenti, c'est au moment de la gratitude, c'est que ça a vibré par contre dans les membres inférieurs. Et comme monter du champagne. Voilà. Avec Michel, effectivement, dans le soin que j'ai reçu, effectivement, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et puis à un moment donné, j'avais la sensation que le cœur, que le thorax s'ouvrait. Ça faisait pas mal du tout, mais qu'il s'ouvrait comme une porte qui s'ouvre. Et puis un pilier de lumière qui venait dans la région du cœur. À un moment donné, c'est comme si ça appuyait fortement. Je me suis dit, voilà. Et je sais pas où tu étais à ce moment-là, mais et puis à un moment donné, pouf. Ouais, ça s'est allégé. Ça s'est arrêté. Et de nouveau, dans la sensation au niveau de la tête, de nouveau, ce spot lumière intense à ce niveau-là, avec à un moment donné, cette lumière qui était dans les yeux. Et c'est comme s'il y avait à un moment donné 2 trous, et c'est les yeux Bouddha. Les yeux Bouddha dans les yeux. Voilà. Et dans le soin que j'ai donné à Michel, effectivement, très rapidement aussi, au niveau de la tête. Et aussi une sensation de beaucoup de douceur dans le geste. Et comme si à un moment donné, ça me faisait sourire parce que j'avais l'impression d'avoir des cotons-tiges et je faisais comme ça avec ses oreilles. Ah oui. Et voilà, comme si après il y avait comme 2 entonnoirs là, qui s'ouvraient. Et ça me touche. Voilà, donc c'est comme s'il y avait plein de choses à faire à cet endroit, à ouvrir et à amener à cet endroit. Merci. Je voulais ajouter que, après le soin que j'ai reçu de Nadine, j'étais témoin. Et je suis allé aux toilettes, j'en ai profité, et là je me suis aperçu dans la glace que Nadine m'avait fait un trou dans la tête, là, et j'ai un point rouge. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs s'il était encore, il y a encore, mais il n'était pas ce matin, c'est depuis que tu m'as fait le soin. C'est vrai que ma main restait à un moment donné, dans la sensation, elle est restée longtemps à un moment donné, assez fixe, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. À toi percé. C'était catégorie, mais qu'est-ce que pour ça ce matin? C'est vrai que maintenant que tu dis ça, je me souviens aussi dans la sensation des mains. J'avais pas une sensation de forte chaleur, j'avais plutôt une sensation de frais, de fraîcheur et effectivement de forte présence, mais comme en rond, effectivement. Comme en rond et bien fort et du coup, mais de frais. Voilà.
Merci pour ces beaux partages. Je vais vous en faire un global moi aussi parce que c'est la première fois que je dis ça. Alors, c'est pas forcément le groupe qui n'est pas comme d'habitude, c'est moi qui change tellement que mes perceptions sont plus fines et plus ouvertes. Mais à un moment donné, quand j'ai regardé tout le monde qui était en train de faire des soins, d'un seul coup, c'est comme si je passais dans l'autre réalité. Et dans l'autre réalité, c'est comme si il y avait un fantastique être d'amour, un être de cristal qui était grand comme la pièce, et que tous les êtres de cristal individuels qui étaient en vous, c'était comme des individualisations de qui il est. Voilà. Comme s'il y a un être qui est collectif, qui est immense, et il a 12 mains individuelles pour descendre en vous et commander. Et je sentais vraiment cette conscience d'amour unifiée qui regardait tout, qui envoyait l'amour à tout le monde, comme ça. Une immense sphère qui était là. Donc, j'ai déjà vu la sphère, mais là vraiment, cette sphère-là, c'est elle qui chaque être de cristal, c'est une partie de cette conscience-là, c'est la première fois, quoi. Donc c'est super. Voilà. Et c'est curieux, c'est que ça me revient là maintenant, à un moment donné, je sais plus si, je pense que c'était sur Michel, j'avais une larme à l'œil. C'est comme ça, c'est venu. Ah ouais. Voilà. Moi j'ai failli pleurer quand il m'a fait le soin aussi. Quand à un moment, là, j'ai cru que j'allais partir en larmes. J'ai senti ça. Ouais. C'est ça aussi. C'est aussi à ce moment-là que tu as toussé. Tu as toussé. Ouais. Je pense, et mes mains, elles étaient effectivement, enfin voilà. C'est sur le moment, je pense que je bougeais à ce moment-là, mais au moment où je suis passée, tu as toussé. J'ai failli pleurer. Je dis, allez, vas-y, pleure. Donc ça aussi, il faut aussi en parler aux patients. À l'occasion de la première séance, il faut l'avertir qu'il risque d'avoir chaud, froid, il risque de pleurer, il risque d'éprouver des grosses colères, de la tristesse, de la joie. Vous lui dites tout ce qui se passe, ou même la douleur dans le corps qui bouge. Enfin, vous donnez plein d'explications. Enfin, pas plein en quantité, mais c'est ça. Vous lui donnez un éventail. Voilà. Et puis vous lui dites surtout, c'est possible aussi, surtout les premières séances, vous risquez de rien sentir pendant le travail. Vous êtes seulement bien, une fois que c'est fini, vous allez vous sentir détendu. Voilà. Ça aussi, n'oubliez pas ça, c'est que comme ils n'ont pratiquement aucune perception, il faut tout le temps les rassurer. Oui. S'ils dorment, donc ils vont dire... Voilà, ça aussi, c'est la question. Ah oui, c'est ça, je sais combien de fois je l'ai, il faut lui dire que même s'il dort, le travail se fait quand même. Ouais. Après, il faut lui expliquer qu'un être humain, c'est pas que le corps physique. S'il peut entendre, vous lui parlez du corps énergétique, du corps émotionnel, de la pensée, vous pouvez parler peut-être de l'âme, et que quand le corps physique il dort, le reste est quand même là. Ouais. Voilà. Mais ça, vous allez vous aussi le découvrir en fonction des questions, les questions qui sont l'expression de la peur des patients, comment le rassurer. C'est dans ce sens-là que vous allez faire le même tandem que moi j'ai fait avec les présences que je canalisais. Eux, ils donnaient les vibrations, ils donnaient les enseignements spirituels. Celui qui accompagne pour que les gens comprennent et ils n'aient pas peur et ils commencent à pratiquer, c'est moi. Et vous allez vous retrouver dans la même position. Oui. Le rôle est un peu différent, mais parce que vous n'êtes pas dans la position des guides, mais c'est quand même ça. Vous faites des soins, à travers vous, des fréquences d'amour travaillent sur la personne et vous êtes là pour l'accompagner dans la dimension humaine. C'est pour ça que pour moi, le seul critère de sélection que je pourrais prendre, mais je n'ai pas voulu le mettre en place, c'est votre dimension de cœur et d'amour. Là. Si vous êtes dans l'amour, vous acceptez la souffrance de l'autre, vous l'accompagnez, vous êtes en paix avec tout ça, pour moi, vous êtes le bon partenaire humain. Et c'est comme si vous avez deux rôles. Le premier rôle, c'est de vous laisser habiter pour faire le soin, mais après, vous avez aussi le rôle d'être un être humain de cœur qui comprend l'autre, qui comprend sa difficulté et qui n'a pas peur de sa souffrance et qui le soutient et qui l'aide par votre présence d'amour. Voilà. Vous avez besoin que de ça. Vous pouvez oublier toutes les technicités, les Ferrari, les usines à gaz, comme je les appelle. C'est ça qui est génial, je trouve. Dans le Nouveau Monde, c'est la simplicité qui remplace des trucs d'une complexité que plus personne ne maîtrise, quoi. Et vous verrez,
enfin vous verrez, je ne sais pas si on le verra de notre vivant, mais c'est clair que c'est toute la société humaine, toute la culture humaine, tous les domaines d'activité humaine, toutes, sans exception, elles vont tous, dans les prochaines décennies, rentrer dans une nouvelle forme de simplicité, parce que c'est la fulgurance de l'amour qui va se poser de plus en plus, et de plus en plus, toutes ces évidences, elles vont apparaître, et les gens, ils vont commencer à abandonner la complexité. Oui. Voilà. Encore merci pour cette belle matinée.